Malachie chapitre 3 verset 10 nous parle. Apportez la dîme dans sa totalité à la maison de Dieu et regardez ce qu'il va faire. Malachie chapitre 3 verset 10 nous parle. Apportez à la maison du Très-Haut toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'ai fait sûr, beaucoup d'églises utilisent ce texte pour insister leurs membres à verser leurs dîmes. Ça connaît le 10%, 10%. Si il y a une loi que l'église ou religion réellement attachée à lui-même, c'est bien l'argent. S'il y a une loi à laquelle la religion est particulièrement attachée, c'est bien celle de la dîme. Malgré le fait qu'il n'est pas toujours facile de parler d'argent dans nos églises, ce sujet est nécessaire, car il s'agit également d'un thème biblique, l'un des sujets les plus discutés, chers frères et sœurs, dans la Bible. En premier lieu, sachez que la dîme était pratiquée avant la loi. Nous voulons connaître avant même que dîme était pratiqué avant la loi. Si vous êtes capable de regarder bien dans Genèse chapitre 14, verset 18 à verset 20, Abraham, qui deviendra plus tard Abraham, a donné à Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, la dîme de tout. Selon Genèse chapitre 14, verset 18 à verset 20. Et donc on est encore dit, mes frères Jimmy, ne te laisse plus escroquer. La dîme biblique n'était pas l'argent, mais les aliments. Nous connaissons ça très bien. Fait dans pile changement qui vient fait à travers l'âge, dans pile changement fait à travers siècles. De ce fait, l'argent vignon élément important dans nos vies. Avant d'aller plus loin, il est évident que je me dois définir ce qu'est la dîme. La dîme, chers frères et sœurs, un principe de bénédiction. Si un chrétien veut voir et expérimenter la bénédiction de Dieu dans ses finances, il doit toujours apporter sa dîme à l'église. Quelle que soit l'église qu'on sentit qu'a fait travail là. Bah là, c'est un commande que lié. Il y a à la fois optionnel, mais elle n'a dit que son commande. La dîme est un ordre divin adressé au peuple d'Israël, car remarquez, il y a trois types de dîmes. La dîme des Lévites, selon Lévitique 27, verset 30, verset 33, cette première dîme était destinée aux Lévites et aux prêtres pour qu'ils puissent se nourrir. Et aussi, nous remarquons le deuxième aspect, c'est la dîme des festivités. Selon Deutéronome, chapitre 12, verset 17, verset 18. La deuxième dîme est distincte de la première. Elle devait être amenée au temple lors des fêtes afin d'être mangé par l'Israélite, sa famille, ses serviteurs et les sacrificateurs. Troisièmement et dernier que nous t'avons rapidement, nous pas bien de temps pour nous éterniser sous yo, parler plus, c'est la dîme des pauvres. Selon Deutéronome, chapitre 14, verset 28 et verset 29. Cette troisième, chers frères et sœurs, dîme était destinée à aider les pauvres, les veuves et les orphelins. Elle était applicable tous les 3 ans, apporter à la maison du Très-Haut toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est ça que nous avons fait, nous avons essayé de détailler le texte là, chita dans le texte là, interpréter le texte là, appliquer le texte là, exposer le texte là, et apprécier le texte là, et respecter le texte là. Ou qu'a fait sanvler, dit sanvler, interpréter le janvler, mais ça, bon Dieu dit, a toujours été, même genre, pas changé. Dans des versets, il est bon parfois pour nous analyser chaque mot. Apporter. Faut nous porter. À la maison. Qui maison? C'est pas maison. Maison privée, monsieur. C'est pas maison privée, bishop. N'importe. À la maison de l'Éternel. À la maison du Très-Haut.
toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Qui ça pour nous porter toutes les dîmes? C'est pas seulement l'argent pour nous porter. Toute bagaille nous obligé porter. Bon Dieu dit faut nous porter pour les moun besoin pour yo joindre. Bon Dieu pas dit pour moun yo porter pour les au besoin moun pas capable joindre. Souhaitez que message ça joindre tout moun qui dans l'église dans main. Ça très important. Pour quelle raison pour nous porter yo afin que capable gagner nourriture dans maison bon et la nourriture a entrer dans maison pour ça le va le faire. Il est là pour le chita pour aider moun dans le besoin. La paix mon Dieu avec l'église, orphelin au besoin, l'argent ça yo. Moun kap souffri au besoin, l'argent ça yo. Quand vous regardez depuis l'Ancien Testament, j'y suis arrivé et dans le Nouveau Testament, tout spécialement le livre de Jacques, on peut remarquer, la Bible met le clair, à ceux qui sont démunis, et notamment les frères et sœurs dans la foi, aux enseignants de l'Église, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de support. Et moun kap annoncer l'évangile, moun ça a besoin de support. Et moun kap rend l'église en service, mettez au service de l'église, moun ça a besoin de support. Faut l'argent, faut l'entendre. Moun qui pas gen moyen besoin l'argent ça. Et l'important pour nous penser faire l'église gens que la Bible demandait pour nous faire l'église. En pile l'église enseigner, prêcher, demander, commander pour nous capables de retirer 10% dans revenu nous, dans ça que nous entrons pour nous bailler. Ça fait bailler l'argent ça qui cause problème dans pile l'église et ça fait bailler l'argent ça tout rend dans pile monde. Et il y a frustration dans l'église, ça fait prendre l'argent entré mais mal utilisé. La dîme dans l'église d'aujourd'hui, la dîme est-elle encore prescrite aux croyants aujourd'hui? Le chrétien doit-il donner la dîme? Où va la dîme et comment est-elle utilisée? Question ça est bon pour poser. Remarquez, il y a un bagage qui passe actuellement. Beaucoup de chrétiens donnent sous la pression des pasteurs et avec tristesse. Mais je vous rappelle qu'on vient de lire que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qui veut dire que Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse. Si tu donnes l'argent à l'église, malgré toi, par peur du pasteur ou quoi que ce soit, la mauvaise nouvelle pour toi, bon Dieu va pas recevoir ça bien. Donner la dîme, c'est quoi? C'est offrir à Dieu ce qui lui appartient, c'est accomplir un devoir divin, c'est obéir à la volonté de Dieu, c'est surtout poser un acte de foi. Si vous voulez, on peut dire aussi, c'est investir dans la banque céleste. Dans notre précédent message, nous avons parlé des 4... Remarquez bien, dans le message que nous avons prêché déjà, nous parlons de 4 dimensions de l'offrande qui sont: l'offrande est un acte d'adoration, l'offrande est l'expression de notre foi, l'offrande est l'expression de notre reconnaissance, l'offrande est la démonstration de notre amour. Ou même cap forcer moun pour bail, ou même cap jouer moun, ou même qui crée division dans l'église pour moun qui pas bail, ou même qui raille moun parce que pas bon l'argent ou garder au mal, ou négliger. Écoutez-moi bien. La dîme doit être un sacrifice volontaire et libre, non exigé par le pouvoir séculier. L'obligation doit assumer par l'individu lui-même. Que la faveur de Dieu soit avec vous maintenant et tout au long de votre vie. Allez en paix.